Rémi Bérard, déjà pour commencer, tu viens voyager pendant un mois ici avec ton violoncelle, avec l'association Zelidja bénéficie d'une bourse de la Fondation de France. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette recherche concernant le réchauffement climatique, les glaciers et le lien avec le violoncelle? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'invitation. Cette bourse que j'ai reçue, elle est donnée à 100 étudiants en France entre 16 et 21 ans pour qu'ils puissent partir pendant un mois minimum à l'étranger ou en France autour d'une thématique de recherche. Moi, c'était la deuxième fois que j'ai eu cette bourse-là. La première fois, j'avais étudié mon histoire du violoncelle parce que j'ai un lien très étroit avec le violoncelle et j'avais étudié comment on fait un violoncelle, toutes les influences historiques et culturelles. Et cette fois-ci, je voulais avoir un projet un peu plus global et moins centré sur ma personne qui s'ouvre un peu plus au monde et en lien avec mes valeurs et mon projet professionnel. Et donc, du coup, je voulais faire étudier l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers et en haute montagne parce que c'est le milieu qui est le plus touché et c'est le milieu où on va le voir le plus. Et donc, moi, je viens avec mon violoncelle, je joue sur les glaciers et je fais des interviews de spécialistes ou même de vrais chamoniards, comme les gens disent, 3 générations au cimetière. Et donc, c'est pour ça que je suis ici. Je suis arrivé le 29 juillet et je repars ensuite le 25 août pour aller à Annecy, puis Clermont-Ferrand. Puis ensuite, je vais aller faire ma rentrée en école d'ingénieur à Paris. Et tu étudies quoi en ingénierie? Alors, c'est une formation généraliste. J'ai terminé ma prépa scientifique et je vais sûrement choisir un cursus en énergie et transition énergétique, donc en lien avec l'environnement. Et pour toi, c'est quoi le plaisir justement d'aller jouer sur les glaciers avec ton violoncelle? Est-ce que c'est un moyen peut-être de créer des connexions d'abord par le côté sensible pour ensuite interviewer les gens, ou c'est un plaisir que tu partages juste en envie de jouer dans la nature, ce qui est déjà une expérience incroyable? Moi, je pense qu'il y a un double prétexte à la rencontre. Tout d'abord, la bourse a été créée par Walter, il me semble, qui a fait de Paris à Istanbul en vélo. Et ça lui a apporté tellement de choses qu'il a voulu faire ça, créer une sorte de fondation pour que les gens puissent partir et se former en étant plus jeunes. Comme disait Montesquieu, le voyage forme la jeunesse. Et je suis totalement d'accord avec ça. Puis moi, le violoncelle, c'est un moyen de m'exprimer, c'est mon compagnon. Mon compagnon de jeu, j'adore faire du violoncelle, je suis vraiment en transe quand je joue. Et le jouer dans des endroits aussi magnifiques que ça, c'est un certain cadeau. De pouvoir contempler, avoir un aspect un peu contemplatif qui va sortir du côté rationnel de ma formation. Et c'est quelque chose que j'adore. Et les glaciers, c'est aussi un peu les belvédères, on va dire, du réchauffement climatique. C'est ceux qui nous alertent le plus sur ce qui est en train de se passer. Cette année, la situation est un peu dramatique. On a atteint des situations en juin qu'on avait l'année dernière en août sur la fonte de certains glaciers. Toi, quand tu les as vus, ça t'a inspiré quoi justement avec ton violoncelle? Je sais pas, peut-être tu peux citer des glaciers où tu étais déjà du coup. Ma première rando violoncelle, j'appelle ça le cello packing, donc comme le backpacking, mais moi c'est avec un violoncelle. Donc cello packing, je l'ai fait à la jonction, donc 2589 mètres, avec le violoncelle sur dos, ça fait mal aux jambes. Au glacier des Bossons du coup? C'est ça, entre Bosson et Tacona. Et quand je suis allé là-bas, déjà j'étais époustouflé par la magnificence des glaciers. C'était la première fois que je voyais un glacier de si près. Je me suis aventuré dessus, donc c'était vraiment super sympa. Et oui, en effet, la saison est décalée. Et en parlant avec pas mal de personnes du milieu, dont aussi Dimitri Munoz, qui est guide à l'EMHM, il aimerait qu'il y ait une sorte de sensibilisation par rapport à ce décalage de la saison et qu'il y ait un consensus au niveau de le tourisme dans la vallée pour décaler la saison justement et pour qu'elle soit beaucoup plus praticable et moins dangereuse plutôt que de continuer à le faire en août. Comme on peut le voir là actuellement, on a le refuge Tête Rousse et du Goûter qui ont été réouverts, mais sinon ils ont été fermés à cause de la dangerosité, alors que si on décalait la saison, ce serait quelque chose qui serait préférable. Et le fait de venir à la montagne, est-ce que tu pratiquais toi déjà la montagne, ou tu t'es dit il y a le réchauffement climatique, ces glaciers sont en train de fondre, j'y vais? Qu'est-ce qui t'a amené à venir jusqu'ici? Moi je suis quelqu'un de très sportif de base, sauf que c'est la première fois que je venais à Chamonix et je tombe un peu amoureux de la vallée. J'ai l'impression comme tout le monde qui vient ici. On arrive ici et c'est assez beau de voir qu'on a des glaciers qui sont vraiment à peut-être 15-20 minutes de là où on est. On les voit, on peut se réveiller, voir le coucher de soleil sur les glaciers. Et première fois donc que je viens à Chamonix et que j'aimerais beaucoup revenir ici parce que j'aime beaucoup toute l'ambiance qu'il y a autour.
Et on vient aussi de vivre à Valorcine la Nuit des Ours, un festival d'art du chemin. On parlait beaucoup d'artivisme du coup durant ce festival, mêler l'art et l'activisme pour voilà, alerter sur certaines choses. Est-ce que toi aussi, voilà, c'est le but de ton voyage ici et de tout ça? Bah, c'est clairement ça, ouais. Et par rapport au prétexte à la rencontre que je n'avais pas terminé avant, c'est que le violoncelle, bah, quand on me le voit sur le dos à 2500 mètres, ça interpelle. Il y a les enfants qui me pointent, qui me pensent que c'est une guitare, un violon. Il y en a qui me disent que c'est ma belle-mère que j'ai dans le dos. Mais non, c'est un violoncelle. Et donc du coup, bah, je rencontre des gens juste parce qu'ils me voient avec ça. Ensuite, quand je joue, là, il y a aussi un certain prétexte à la rencontre. Et c'est ça que je trouve incroyable derrière. On va marquer une petite pause sur la radio des ours et on revient avec Rémi Bérard juste après Is This Dark Time de Amy Simon. Could you take my hand, you hold my heart, hold it close until the end. In this dark time, could you take my hand, you took my heart, baby, could you take my pain? I want to be reborn, I want to see the northern lights by your side, want to live again for a new beginning. I could give my life every dawn, only grateful now. To love the man to the game, to love the lady to live now. To love the way so obvious, oh, why am I the one to let go? To love the man to the game, to I really get to be now. Oh, why the way so obvious, oh, why no one else wanna let go? Dark time, could you take my hand, hold my heart, hold it close until the end. In this dark time, could you take my hand, you took my heart, baby, could you take my pain? Could you take my pain? Obvious. Oh, why am I the one to let go? This dark time, could you take my hand, you hold my heart, hold it close until the end. In this dark time, could you take my hand, you took my heart, baby, could you take my pain? Could you take my pain? I want to be reborn, I want to see the northern lights by your side, want to live again for a new beginning. I could give my life every door, only grateful now. To life the man to the game, to life and then they get to live now. To life the way it's so obvious, oh, oh, am I the one to let go? C'était In This Dark Time de Amy Simon. Nous revoilà avec Rémi Bérard au micro de la radio des ours. Donc pour rappeler, en ce moment, depuis la fin juillet jusqu'à fin août, dans la région, pour analyser le réchauffement climatique sur les glaciers, avec sur son dos un violoncelle. Il a obtenu une bourse grâce à l'association Zelidja. Donc est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit? Et peut-être on reviendra juste après sur l'artivisme.
Donc c'est une association qui a été créée par quelqu'un qui s'appelle Walter, qui a fait Paris-Istanbul en vélo. Et cela a apporté tellement de choses qu'il a voulu redonner un petit peu tout ce qu'il avait appris en créant une association. Donc Zelidja, qui est financée par la Fondation de France et agréée par le ministère de l'Éducation nationale, donne l'opportunité à 100 jeunes en France, entre 16 et 21 ans, de pouvoir partir pendant 1 mois minimum à l'étranger ou en France en tenant une thématique de recherche. Et donc, si on veut partir et découvrir le monde et se découvrir soi-même, on peut potentiellement postuler pour la bourse Zelidja. On doit écrire un dossier avec nos motivations, qui nous sommes, notre budget, l'itinéraire et les contacts qu'on a sur place. Ensuite, on va avoir une sélection qui va se passer dans un premier temps à l'écrit, puis une sélection orale. On va faire un oral devant notre jury régional qui va nous donner une bourse qui va jusqu'à 900 € pour le premier voyage et jusqu'à 1100 € pour le deuxième voyage. Et ensuite, lors de notre voyage, on doit tenir tous les jours notre carnet de compte et aussi écrire toutes nos journées dans notre carnet de bord que j'ai là entre mes mains. Et interviewer des gens par rapport à notre thématique. Et ensuite, on doit rendre un rendu qui va être publié à la Bibliothèque nationale de France. C'est notre partenariat avec la BNF. Et moi, en l'occurrence, je vais écrire un rapport, un peu un récit de voyage par rapport au glacier qui s'appellera Sur les traces des glaciers. Et on parlait d'activisme. Comment il se traduit, toi, du coup, cet activisme dans ton séjour? Est-ce que tu publies des choses sur les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que tu rends compte de ce que tu vois aux gens? Moi, je fais beaucoup d'interviews de personnes du milieu ou des chamougnards, comme je le disais précédemment. Je prends des photos d'eux et j'écris sur eux leur rapport et je prends une phrase choc. Et à la fin, quand je rentrerai de mon voyage, sur mon Instagram, je mettrai tous les interviews avec une belle photo de toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont aidé, qui ont eu un impact dans mon projet, et celles juste que j'ai interviewées. Je poste aussi des petites photos de moi qui fais du violoncelle dans des endroits un peu inappropriés. C'est vraiment le truc que j'adore, c'est aller dans des endroits où il y a quasiment personne qui est avec un violoncelle, c'est mon truc, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça te provoque, le fait de jouer seul, et puis aussi j'imagine que ça a une incidence aussi sur les instruments, le fait qu'il fasse aussi froid quand tu arrives en haut? Jouer seul, c'est quand même... C'est super, surtout que quand on est là-haut, on se sent pas du tout jugé, on est tout seul avec son violoncelle face à la nature. J'ai fait ça notamment dans la vallée de Bérard qui porte mon nom, tout en haut à côté des glaciers, et j'ai pleuré en faisant du violoncelle parce que c'était juste trop beau. On pourrait dire que tu joues aussi pour les glaciers qui vont disparaître finalement. C'est clairement ça au final le projet. Plein de personnes m'ont parlé de Maurice Baquet et c'est clairement une influence. Un très grand alpiniste et violoncelliste et violoncelliste de la vallée de Chamonix qui prenait son violoncelle et qui partait faire du violoncelle notamment en faisant du ski, quoi. Et moi du coup je poste tout ça sur mon compte Instagram. Donc c'est Rémi Bérard, R-E-M-I Bérard B-E-R-A-R-D. Plein de petites vidéos un peu tous les jours quand j'ai le temps. Et je fais des petites stories, tout ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Une anecdote à raconter? Ouais, assez incroyable je pense. C'est toujours par rapport à la randonnée de la Jonction. On fait la randonnée de la Jonction avec un ami qui était en prépa avec moi, qui m'a envoyé un message qui voulait m'aider. Donc moi j'ai un peu peur pour la Jonction parce que c'était assez haut, mais du coup c'était mon Sherpa. On s'est partagé mon violoncelle pour monter tout là-haut. Et arrivé à la buvette, moi j'avais plus d'eau. Donc il n'y avait plus d'eau potable, j'avais plus d'eau. Moi je pars avec mon sac de trail et mon violoncelle pour avoir un petit peu d'eau, mes carnets, tout ça. Et là plus d'eau. Donc je vais à la buvette, est-ce que je peux avoir de l'eau? Non, on n'a pas d'eau potable, c'est 1 €. Moi je dis je peux peut-être jouer, faire du violoncelle, vous me donnez une bouteille. C'est un peu mon projet en fait, c'est que je paye pas aussi mon logement et ma nourriture moi. Je fais tout avec le violoncelle. Et ça je l'ai déjà fait l'année dernière, je le refais là et c'est trop bien parce que on rencontre beaucoup de personnes comme ça parce qu'on est obligé d'aller vers les gens. Et là, il y a une femme qui vient me voir, il me fait j'ai encore de l'eau, nous on va redescendre, tiens. Et on parle ensuite et je lui demande si elle a des photos anciennes des glaciers. Elle me dit oui, il y a eu des guides dans ma famille, on a plein de photos anciennes. Et je remercie Carole, parce que Carole ensuite, je suis allé chez elle le lendemain, le soir, pour l'interviewer. Les voisins sont venus, on a bu de Génépi, je connaissais pas. Et tu te rappelles plus de la suite. Et voilà, putain j'ai un trou maintenant là. Non, et après donc du coup, ils m'ont gardé, ils ont un peu pitié je pense, parce qu'ils ont eu mon violoncelle, mon gros sac de rando, et il y avait des torrents de pluie dehors. Du coup je suis resté pendant 3 jours chez eux. J'ai trouvé plein de copains à eux. Ensuite j'ai dormi chez les voisins.
Chez les Tout le voisins, monde, en fait, t'as rencontré tout le monde, quoi. chez les voisins, j'ai rencontré ensuite Campervan à côté, qui m'ont amené. J'ai fait du violoncelle sur un bus américain filmé par un drone. Après, ouais, c'est incroyable. Après, ensuite, quand je suis allé chez les voisins, je suis devenu pote avec Alexandre, qui m'a fait rencontrer d'autres gars. Un de ses potes, Alexandre, qui m'a fait rencontrer un autre pote qui s'appelle Baptiste de Drezy, au Bonois, qui est DJ dans la vallée, et qui m'héberge la semaine prochaine. Et pour moi, cette rencontre avec Carole était assez exceptionnelle, et je pense que c'est un peu mes parents adoptifs de la vallée. Et elle a amené plein de choses par la suite, quoi. Ah, mais oui. Et outre les contacts, c'était beaucoup de rapports, et c'est ce qu'on cherche, clairement. Donc la morale, c'est qu'il faut pas toujours avoir d'eau sur soi. La morale, c'est. Ou un violoncelle plutôt. Je pense qu'il faut avoir un violoncelle sur soi, ouais. Est-ce que tu peux, pour terminer cette interview, et d'abord on peut annoncer aussi aux auditeurs et auditrices qu'à la fin de cette émission, tu nous joueras un morceau au violoncelle. C'est ça. Une lecture peut-être de ton premier jour de ton carnet de voyage. Ah oui, je vais vous faire ça. Bah ouais, du coup, le carnet de voyage, c'est une obligation qu'on doit faire tous les jours. Et donc, le jour 1. Sur les traces des glaciers, vendredi 29 juillet 2022, 8h32. Départ de Iser, sous la pluie. Il ne pleuvait pas pendant une semaine. Il a fallu qu'il pleuve le jour de mon départ. J'ai rejoint Tom, mon ami d'enfance, à Bec comme Baguette, là où il travaille en job d'été. Il m'a confectionné un joli petit sandwich jambon beurre et m'a offert 2 cookies. Sous la table, bien sûr. J'ai un peu discuté et je suis allé en direction de la station essence de Carrefour Market à Iser pour faire mon premier stop. J'ai parlé avec des Isoriens et un mec du sud. On a parlé de moto, GR, tout ça. J'ai croisé Alexandre, un homme de 35 ans, qui a une boîte dans le BTP. Il faisait le plein, on a discuté, puis il m'a dit qu'il devait aller faire 2-3 courses avant de me prendre en stop. Donc j'étais content, du coup, j'ai joué un petit peu de violoncelle à côté. Il m'a amené vers le PAL à Dompierre et on a discuté de l'investissement immobilier. Apparemment, je dois faire des prêts de 60 000 à Moulins avec une SCI à mon nom, acheter une maison de 90 mètres carrés et trouver un locataire, avoir un loyer supérieur à ce que je dois à ma banque tous les mois sur 15 ans et comme ça je gagne de l'argent. Après ces 15 ans, je toucherai le loyer directement. Et je peux même faire plusieurs prêts en même temps et je ne savais même pas. Après m'avoir déposé à un rond-point, j'ai rencontré Christophe qui m'a pris en stop de Dompierre à Cluny. Il est prof de SVT et m'a parlé d'éducation. Il pense que la rencontre nous font en tant qu'hommes et qu'elles font qui nous sommes. Il a dit aussi qu'un prof doit être comédien, commercial et artiste à la fois. Ensuite, nous nous sommes arrêtés à une station essence et j'ai rencontré 2 Italiens qui m'ont amené à Chambéry. Je fais beaucoup de trajets avec eux et j'ai pu entraîner mon italien. Il revenait de l'usine de Fiat de Bourbon-Lancy, là où travaille mon père. Quelle coïncidence de croiser en stop des collègues italiens de Fiat, del mio padre. C'était Mauro et Andrea. Ensuite, à Chambéry, là où ils m'ont déposé, il pleuvait. Je suis allé dans 2 stations essence à rencontrer Emmanuel Bernard, qui est le président du club de hockey de Chamonix, et un des directeurs de SAMSE, groupe régional de la construction et de la rénovation. Il m'a emmené à Cham, comme disent les locaux, et m'a laissé visiter la ville pendant qu'il était en rendez-vous avec des entraîneurs de son club. Je suis allé à l'office de tourisme prendre des flyers et j'ai visité un peu la ville. Ensuite, nous sommes allés au MBC, microbrasserie de Chamonix, qui est un bar de sport type Buffalo Wild Wings aux États-Unis, qui me rappelait mon année quand j'étais étudiant d'échange. J'ai parlé avec Mathieu, un Canadien, le gérant. On a mangé des frites et on a bu de bière, puis nous sommes allés chez lui à Passy. Il habite un chalet avec une vue imprenable sur la vallée de Chamonix. Nous avons mangé un petit bout, discuté, et je suis allé dormir, content de cette belle première journée. Jamais je n'avais pensé rejoindre Chamonix en seulement 7h30, alors que de base, en voiture, il faut 6h30. J'ai fait 441 km de stop. Normalement, on doit mettre 6h30, mais j'imagine que j'ai été chanceux. Même si la chance ne vient pas tout seul, il faut la provoquer. Merci beaucoup pour cette lecture et j'espère que ça donnera envie à des gens qui sont auditeurs, auditrices entre 16 et 21 ans de demander peut-être une bourse et pour ceux qui sont plus âgés, peut-être d'aller à l'aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi et on le rappelle pour ceux qui veulent suivre tes aventures, du coup ça se passe sur Instagram, Rémi Bérard. Merci encore.